L'honorable député de Salaberry-sur-Roi. Présidente, voilà, je dois revenir sur une question que j'ai posée le 26 octobre dernier concernant les jeunes étudiants qui ont travaillé au sein de différents ministères, au fédéral durant cet été et qui bénéficiaient du programme Emploi-Été Canada, qui, à cause du système Phoenix, n'ont toujours pas été payés. En fait, en date du 26 octobre, n'avaient toujours pas été payés et je demandais aux libéraux, en fait, à la ministre des Services publics, quand est-ce qu'elle prévoyait pouvoir les payer et en fait, combien il y avait de jeunes qui étaient toujours sans rémunération. Question à laquelle je n'ai pas obtenu réponse, à part de me faire dire que, ils allaient essayer de respecter la date butoir du 31 octobre. Et finalement, on a su que, il y avait encore du retard. Je dois rappeler aux libéraux que de ne pas avoir droit à un salaire régulier, c'est une violation inacceptable d'un droit en vertu du Code du travail du Canada. Et que la ministre était engagée justement à régler le retard du système de paye Phoenix avant le 31 octobre, ce qui n'est clairement pas le cas encore. Malgré que le Centre de paiement Miramichi avait émis de fortes inquiétudes vis-à-vis du système Phoenix, ça a été complètement ignoré. Et mercredi dernier, en fait, il restait encore 18 000 cas qui étaient non réglés. Sur tous ces cas-là, il y a encore des retards sur 200 000 cas de remboursement de frais, qu'on parle d'hébergement, de repas, de déplacement. Et ça équivaut à 2 mois de travail de retard. C'est énorme, Madame la Présidente. La ministre des Services publics devait passer devant le comité chargé des opérations gouvernementales, mais à la dernière minute, elle a changé d'idée. Donc, on espère qu'elle va pouvoir se pointer devant le comité pour pouvoir témoigner et donner de l'information pertinente pour que les employés du gouvernement puissent faire la lumière sur la situation et qu'elle puisse donner des réponses concrètes sur le progrès de la gestion de cette problématique-là. Et les gens veulent surtout savoir quand est-ce que ça va être réglé, c'est quoi l'échéancier de la ministre pour pouvoir faire en sorte que tous les employés du gouvernement, y compris les étudiants, soient justement rémunérés. Il y a plusieurs problèmes que les étudiants confrontent à chaque jour. En fait, depuis 1990, la moyenne nationale des frais de scolarité a été ajustée selon le taux moyen et a augmenté de plus de 155 %. En Ontario, les frais de scolarité ont augmenté de plus de 180 %. La dette moyenne de finissant, 28 000 $. Selon un sondage mené auprès de 4 500 étudiants universitaires par l'organisme de bienfaisance Mill Exchange, il a été démontré que près de 40 % des étudiants vivent sous une forme d'insécurité alimentaire. Aussi, juste pour continuer à établir la situation précaire des étudiants, il y en a de plus en plus depuis 2012 qui doivent avoir accès aux banques alimentaires. Donc, c'est vraiment inquiétant, Madame la Présidente, que le gouvernement libéral qui dit prendre au sérieux la situation des jeunes, qui dit que la jeunesse, c'est notre avenir, qu'on doit vraiment mettre toutes les conditions gagnantes pour que les jeunes puissent s'épanouir, eh bien, eux-mêmes ne sont pas capables de donner l'exemple et de rémunérer de façon adéquate les jeunes. Alors, je veux savoir quand est-ce que la ministre prévoit régler la situation et combien de jeunes sont encore sans rémunération de la part du gouvernement actuellement? Le secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Madam Speaker. Madame la Présidente, je serai claire. Les problèmes de paie à la fonction publique sont inacceptables. Je vais aussi rassurer la Chambre. Notre gouvernement s'est engagé à ce que les fonctionnaires soient payés pour le travail effectué. À chaque période de paie, près de 300 000 fonctionnaires de 101 ministères et agences reçoivent plus de 500 millions de dollars en paiement avec le système de paie Phoenix. Les représentants de notre ministère travaillent fort pour veiller à ce que tous les employés soient payés. Sans relâche pour garantir que tous les employés reçoivent le somme que leur sont dus.
Des bureaux de paie satellites temporaires ont été mis sur pied cet été pour favoriser la résolution des problèmes de paie tout en permettant le traitement continu des mouvements courants. Des améliorations sont apportées au système et des efforts sont déployés afin de rationaliser le processus et d'accroître l'efficacité. Les mesures prises par notre gouvernement améliorent le système. De traiter environ 100 000 mouvements par mois en septembre et en octobre, comparativement aux 40 000 cas traités en mai lorsque les employés s'adaptent au nouveau système. Le personnel de la rémunération travaille jour et nuit, 7 jours par semaine, pour éliminer l'arrière et faire en sorte que tous les employés du gouvernement du Canada soient payés avec exactitude. Il y a 2 semaines, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement s'est rendue à Miramichi pour remercier les employés de leur travail acharné. Elle en a profité pour leur dire que nous allions continuer de les soutenir et pour leur dire que nous allions garder les bureaux satellites ouverts aussi longtemps que nécessaire. Actuellement, environ 18 000 employés ont des mouvements de paie qui n'ont pas encore été traités. La plupart des nouvelles demandes de paye doivent être traitées dans les 20 jours. Toutefois, nous ne respectons nos normes de service que de 20 à 30 du temps. En raison de la lenteur du traitement, certaines des transactions n'ont pas été traitées à temps et nous avons maintenant du travail additionnel de l'ordre de 200 000 transactions. Nous allons revenir au traitement normal au cours des prochains mois. Établit un processus de remboursement qui garantira un traitement équitable aux employés qui ont reçu des versements en trop en raison de problèmes du paie. De multiples options de remboursement leur seront offertes pour tenir compte de leurs besoins et réduire au minimum le fardeau financier connexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons à cœur d'aider chacun des employés qui éprouvent un problème de paie. Il s'agit d'une priorité que nous prenons très au sérieux. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Salaberry-sur-Roy. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie les quelques points d'information que la secrétaire parlementaire vient d'apporter. Cependant, elle n'a pas fait précisément appel à la situation des jeunes étudiants qui étaient là durant l'été au sein des différents ministères. Donc, est-ce qu'elle peut nous fournir des chiffres exacts sur combien de jeunes n'ont pas encore été payés par le système Phoenix, par le gouvernement? Parce que les personnes qui sont employées, qui ne sont plus en fait employées par l'administration fédérale, c'est très difficile d'obtenir un suivi pour ces gens-là, dont les étudiants. Comment est-ce que le gouvernement fait un suivi pour ces jeunes-là? Donc, elle a parlé des employés actuels, mais les employés étudiants, c'est un autre aspect. Donc, j'aimerais qu'elle puisse axer sa réponse sur les jeunes étudiants qui ont travaillé cet été dans les différents ministères. Merci. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de la Madame la Présidente, il va sans dire que les problèmes liés à la paie de la fonction publique sont inacceptables. Notre priorité demeure de nous assurer que les employés sont payés pour le travail qu'ils ont accompli. Nous travaillons tout avec acharnement pour régler les problèmes et traiter les mouvements liés à la paie des employés le plus rapidement que possible. Merci.